Aujourd'hui, je vous emmène dans ma cuisine. Il y a quelques mois, Andrea, tu m'avais demandé la recette des ralottes. Bon, mieux vaut tard que jamais. Donc aujourd'hui, on a un peu de temps. Chirelle est en congé. Elle s'est proposée de faire une petite vidéo. Comme ça, on ne loupera rien. Alors, suivez-moi dans ma cuisine et on va les faire ensemble. À tout de suite. Alors, voici les ingrédients qu'il nous faudra pour faire 2 kg de farine. Donc, nous avons 2 kg de farine. Nous allons avoir besoin de 4 à 6 cuillères d'huile de tournesol. 2 bonnes cuillères à soupe de sel, 3 carrés de levure, j'oubliais le sucre, et surtout pour 2 kg de farine il faut 1 litre d'eau. Si on met exactement ces quantités, on arrive à ne pas rajouter après de la farine où ça tombe pile poil. Donc c'est une recette assez fiable. Le Major Titanium Kenwood, donc c'est un très bon pétrin avec un bon crochet digne du capitaine Crochet. Grâce à Claude, depuis 5 ans, je fais le pain en toute facilité. Donc, Richard, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu lui achètes un bon appareil. La bonne cuisinière a besoin de bons matos, c'est comme ça. Donc, j'avais préparé mon litre d'eau. Donc, je le verse dans mon récipient. Donc, je vais rajouter 6 cuillères à soupe d'huile. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'avait pas besoin de l'autre. Ensuite, 2 bonnes cuillères à soupe de sel. Et oui, il faut du sel pour faire du bon pain. 1. 2. Je mouille un peu ma cuillère pour laisser sortir le sel. Ensuite, du sucre. Bon, il faut être généreux. Toujours. Bonne cuisine est faite avec des bonnes choses. Donc, 2 grosses cuillères à soupe de sucre. Écoutez, aujourd'hui, on va en mettre 3. On va voir ce que ça donne. Allez, soyons fous. Bien. Ensuite, alors, je prends mes 3 carrés de levure et je vais les laisser. Donc je vais les émietter dans l'eau et je vais laisser quand même un peu agir avant de mettre ma farine. Comme ça si vous voulez, donc je les émiette comme ceci. Voilà. Avant de mettre mes 2 kg de farine, je vais laisser un peu reposer, bon, la levure, ce sont des ferments vivants, donc on va laisser un peu agir. Alors après 5 minutes, donc la levure s'est un peu délayée, donc je rajoute mes 2 kg de farine, comme ça d'un coup. D'un coup, on y va. Voilà, je vais préparer mon crochet. Et là, je vais faire tourner mon pétrin à petite vitesse. Et je vais le laisser tourner, je vais regarder un peu et la pâte va se ramasser. Ça va durer à peu près 5 minutes. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc après 5 minutes, ma pâte s'est bien ramassée. La boule s'est formée. Je vais vite détacher mon crochet parce que je vais regarder un peu là. Donc j'ai une belle boule. Je vais la laisser gonfler et au chaud là dans ce récipient qui est en inox. Et je vais couvrir d'un linge propre mon petit bébé. Donc un linge propre, hein, de préférence. Hein. Donc ça va gonfler, ça va durer, on va voir le temps, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures. On laisse bien gonfler et une fois que ce sera gonflé, on revient et on travaille dessus. On fait nos formes. Il a fallu 1 heure pour avoir la pâte se gonfler, une bonne heure. Je vous découvre ce petit trésor. Alors nous allons prélever la challah. À partir d'1,6 kg de farine, nous devons faire la bénédiction. Donc nous avions 2 kg de farine. Donc on va prélever la challah, donc une bonne boule de pâte que nous allons mettre dans un sopalin parce que nous allons la jeter sans mépris.
Et je vais faire la bracha, donc Baruch ata Adonai Elohim melech haolam le'afrish challah teruma. Et je la jette sans mépris. Donc, et j'ai mon pain avec une challah prélevée. Il est caché. Ma pâte sur une planche à cet effet, qui est spéciale pour mon pain de Shabbat. Donc, je vais préparer quelques pains très faciles à faire. Et donc, je vais préparer quelques boules. Un pain à 4 brins. Donc, je vais préparer mes petits serpents, donc 4, de la même taille, de la même longueur. Voici les 4 brins, donc je vais les réunir comme ceci. Alors, il faut retenir une petite phrase. Donc, 1, 2, 3, 4. L'avant-dernier va passer en dernier et le dernier passe au milieu. Donc, bien rond. L'avant-dernier passe en dernier, le dernier passe au milieu, l'avant-dernier passe en dernier, le dernier passe au milieu, l'avant-dernier 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 en dernier, etc. Hop, hop. Bon, le final, on coupe, on fera quelque chose avec, on arrange comme on veut. On va le bichonner, donc le rouler, mais de manière très légère, avec une main très légère, très souple. On le prend dans ses bras, on le cajole et on le pose sur notre papier cuisson. Voilà, comme ceci. Une forme très simple, une petite fleur toute mignonne. Donc un seul serpent suffit. Je l'écrase. Hop, 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 hop et hop. Et je vais faire des petites encoches comme ceci, tout le long de ce petit serpent plat, quoi. Ensuite, tout simplement, je roule. Je roule, je roule, je roule, je roule, je roule. Ma petite fleur, elle va s'épanouir toute seule, vous verrez. La voici. Faire un joli coquillage. Donc, ça démarre comme un escargot. Donc, j'enroule, 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 comme ceci. Et je vais faire des encoches un peu plus larges que tout à l'heure. Comme ceci. Regardez ça. Et voilà, et je pose. Un premier plateau, donc on va le couvrir et on va le laisser gonfler. Une petite idée pour faire plaisir aux enfants. Donc avec le reste de notre pâte, nous faisons des petits serpents que nous découpons. Et nous mettons un petit carré de chocolat et ça réjouira grands et petits. Phase finale, la cuisson. Donc j'ai préalablement préchauffé mon four à 240. Chaleur tournante et chaleur combinée. Donc je découvre mes pains et je vais jaunir avec du jaune d'œuf. Bon, c'est classique. Hein. Je saupoudre de graines de sésame. J'enfourne. Au niveau 2. Les pains sont sortis du four. Nous attendrons Shabbat pour les déguster. Et à vos fourneaux les filles.